Salut, alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude maintenant pour voir ensemble quelles sont les sorties manga du mois de juin 2022. Comme d'hab, le concept est très simple. Chaque mois, je réagis en live avec ceux présents sur ma chaîne Twitch, donc Vencalias. N'hésitez pas à follow ma chaîne, les liens sont dans la description. Les affaires sont les affaires. Aux sorties manga du mois à venir grâce au site Manga Collect. Donc pour ce mois, c'est juin 2022. Et chaque premier du mois, je vous poste le replay sur YouTube. Comme ça, vous aussi sur YouTube, vous êtes au courant des sorties manga du mois. Je vous laisse avec le replay, mais avant ça, encore une fois, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains lives et notamment les prochains reacts des sorties manga. Comme ça, vous pourrez réagir en direct et donc même apparaître sur le replay sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi et surtout à me dire dans les commentaires quelles sont vous les sorties manga du mois de juin qui vous intéressent. Moi, je le dis dans la vidéo, donc n'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires, oui. C'est le principe de l'échange équivalent. C'est pour le référencement, oui, bien sûr, comme d'habitude. Bref, quelles sont les sorties manga du mois de juin 2022? On peut commencer avec les sorties manga de juin 2022 et c'est parti. On commence le 1er juin. Classroom for Hero, tome 13, non. Ça, c'est les isekai, non? C'est le moment isekai. Shadows House, ouais, I speak English very well. J'ai vu que... il y en a qui aimaient bien, j'ai déjà entendu parler sur le live, moi, ça m'intéresse pas. GTO, alors, Monsieur Fujisawa. J'ai quelque chose à vous dire. T'es vieux, maintenant, Harry. T'as eu du succès, Khlas. Khlas. Tu nous emmerdes, Fujisawa, au bout d'un moment. C'est bon, t'as eu ton succès, t'as percé, tout ça, Khlas. T'es vieux maintenant, Harry. Vous avez la ref. Non, c'est bon, au bout d'un moment, il nous emmerde. Hein. Moi, GTO, j'aime beaucoup, mais là, il serait temps de faire un nouveau manga, monsieur, ou d'arrêter de nous lâcher la grappe. Hein. Non, parce que les gens qui vivent sur leur succès pendant 40 ans, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, faut se renouveler. Prenez l'exemple de Takehiko Inoue, qui est un mangaka magnifique. Slam Dunk. Bonjour YouTube, je tenais juste à vous dire que Venkai est actuellement en slip. Quoi? Mais non, mais il ment. Il ment. C'est un mensonge. Je suis en string. Du coup, c'est un menteur. Alors, du coup, Shigahime tome 3. Bon, les 2 premiers tomes étaient pas ouf. Mais, enfin, j'ai pas lu. Mais je critique sans lire parce que c'est le principe de l'être humain. Critiquer sans connaître. Et du coup, voilà, Shigahime, j'ai eu pas mal de retours négatifs. Du coup, ok. Alors, One Piece coffret à la basta, mais je crois que ça rentre pas... ça rentre pas avec les tomes avec l'écriture... enfin, les numéros blancs, c'est pour la nouvelle édition, du coup, j'achète pas le coffret. Mais il y a le nouveau coffret de One Piece qui sort en juin, ok. Kukos, ok. Shiruan, tome 8, non. Pour l'instant, il y a rien qui m'intéresse, là. Love Dilemma, non. Pour les pires 6, ouais, pourquoi pas. Si, je suis au tome 5, du coup. OMG, Ikarunugo, tome 19. Regardez-moi cette cover magnifique. Bah, on n'a pas la date du tome 20, mais du coup, j'espère que ce sera... preuve... Hello. Hello, c'est qui ça? Salut, Araki... Quoi, c'est qui, Araki Sexuel? Ah, c'est Guts Brando? Jure. Ah non, il a pas modifié son pseudo. Alors, bienvenue à toi, Araki Sexuel, et bienvenue dans la guilde, j'ai envie de te dire. Tu vas parler à ton maître Urasawa Sexuel, et il a quelque chose à dire, ok? Du coup, tome 19 de Ikarunogo. Incroyable, j'attends le tome 20 qui sort. Eh bah ouais, Guts, fallait t'appeler, maintenant c'est trop tard, quelqu'un l'a pris à ta place, cher. Mais ça, c'est Day One. Ah non, bah non, parce que du coup, je devais compléter. C'est vrai, ça, bon, je vais essayer de compléter rapidement, mais... Oh, il y a le tome de Rakai Blues qui sort aussi, le tome 1. Moi, je ne vais pas l'acheter, honnêtement, parce que je suis pas fan de l'édition. Et en fait, le meilleur moyen de montrer que t'es pas fan d'une édition, c'est pas de l'acheter. Non, c'est de ne pas l'acheter, justement. Parce que si tu l'achètes, les éditeurs vont penser qu'ils font du bon boulot. C'est le principe, en fait. Du coup, c'est comme pour l'édition Kage, je vois pas mal de gens pas contents, mais si ça se vend, pas forcément que les éditeurs ils vont continuer, puisque ça se vend. Du coup, voilà. Alors, je remonte parce que j'ai pas fait. Il y a Beck, tome 6 de la Perfect Edition. Je suis pas fan de l'édition, mais Beck, ça a l'air d'être un excellent manga. Jean bien régulière, tout ça. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours sur Beck. Mais comme manga de musique, je vais d'abord lire Blue Giant. Mais Beck, ça peut intéresser des gens. Hein. Cave King, ça m'intéresse pas. Doki Doki, non. Sonic Mononomi, ok, non. Soten no Ken, non. Mais ça prend... J'ai vu vous avez vu qu'il y avait à avoir une... On la regardera après, mais il y a une nouvelle édition d'Okuto no Ken qui va sortir chez Kaze, pardon. Elle a été leak, enfin c'est pas officiel, mais elle a été leak par quelqu'un sur Twitter, j'ai vu ça. Si vous avez pas vu, je vais essayer de vous le montrer. T'es qui, Araki Sexuel? Mais bienvenue. Maintenant, de toute façon, je vous arrête plus. Hein. Au début, je vous ai arrêté, il y en a trop, maintenant, je peux plus rien faire, ok? Le compte Paria. J'attends juste un Inoue, s'il vous plaît, au moins. Non. Ariane, ça c'est de l'auteur ou l'autrice, je sais pas, si je me trompe pas, de Claymore, c'est ce que j'allais dire. Mais Ariad, j'ai pas de retour, hein. J'ai l'impression que c'est un manga dont personne ne parle.
Junji Ito la fraude, le faux maître de l'horreur. Bah je peux vous dire que pour avoir lu Maruo, le vrai maître de l'horreur et du dégueulasse, c'est lui. Hein. Y a une scène avec une banane. Voilà. Ah, ok. Moi, ça me dit un truc, ouais, j'ai déjà vu ton pseudo sur le chat. Ok, bah écoute. Toilette Boom, non. Ouais, bon, pour l'instant, le mois de juin, là, il y a Ikaru no Go, mais de toute façon, je suis pas au 19, du coup, ok. Désert, c'est quoi, ça? Nobi. Freya. Altaïr, ça, c'est un manga qui m'avait intéressé à un moment, parce que j'aimais bien les covers. Altaïr, là, j'aimais bien les... Je sais pas si quelqu'un connaît dans le chat. Mais bon, au final, bon, j'ai d'autres lectures, mais il y a le tome 24 qui sort, parce que c'est une série en plus de 20 volumes. J'ai souvent vu les tomes à l'occasion. Mais je sais pas, j'entends personne en parler, du coup. Ça peut être un truc, quoi. La chenille, c'est pas le pire de Maruo. Ah ouais, c'est quoi son pire? Après, c'est vrai que c'était pas si trash. Si on va dans le côté trash, je suis d'accord. C'était pas si trash, c'est juste, tu vois, il y avait un côté un peu... En fait, moi, ce qui me dégoûte, c'est surtout, tu sais, le nez... Tu sais, c'est le mec qui est blessé, et il a le nez en squelette, un peu. Et tu sais, ça fait une tête bizarre et tout. Et il a pas de membres et tout ça, bon, bref. Je vous dirai pas, quoi. En termes de glauque et dégueu, je parle. Ouais, c'est sûr qu'il doit y avoir pire. Mais du coup, Altaïr, personne connaît, ok. Bah, il s'appelle Araki, concentre-toi. Après, épouse-moi Tsumori, ok, les enfants d'Hippocrate. Ça, c'est chez Mangetsu. Alors, Trivium, t'as lu les enfants c'est chez Mangetsu, là. Qu'est-ce que tu en penses, bien sûr? Est-ce que c'est une bonne nouveauté, ça? Jure. Oh, MG, attends, il est où? Merci à toi, The Freeze. Et ouais, avec le parfait accent anglais pour l'abonnement, 3e mois d'abonnement. Merci à toi du soutien, ça fait plaisir. Incroyable. Merci encore, hein, 3 mois. Ça commence à faire, hein, j'ai envie de te dire. Et merci de me soutenir toujours autant, même si je le mérite pas forcément. Mais vous savez, dans la vie, qui mérite vraiment ce qu'il a, quoi. Je sais pas. Vous avez 4. La chenille, c'est malsain, mais c'est plus trash. Son recueil des DD et le monstre au teint rose. Ok. Du coup, les enfants d'Hippocrate. Merci encore, hein, The Freeze. Mix, mais ça, c'est une réédition, ça, non? Ça sent l'ancien manga, 13 tomes. Ouais, bon, de toute façon, ça se voit au dessin, hein, là, hashtag analyse. Mais attends, ça c'est réédité par ton cam, du coup. Adachi. Oh, je connais Katsu, le manga de boxe, ok. Oh, ça, c'est un auteur bien, Charnalk. Il est où, Charnalk? Ah ouais, à la maison de retraite, ils l'ont appelé, je crois. Ah, 23h, ouais, il est parti dormir, ok, je capte. Ah, vous savez, ils ont des horaires un peu compliqués, les maisons de retraite. Hein. Ils appellent tôt. Du coup, ouais, ok. Bah, c'est cool. Si ton cam, il réédite des tomes qui... Parce qu'en ce moment, j'ai vu, ils rééditent, hein. Ils vont ressortir Les Enfants de la Mer, tout ça. C'est pas mal. Même si j'ai vu des gens qui se plaignaient de la cover des Enfants de la Mer. C'est vrai qu'elle est pas ouf. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que j'espère que c'est provisoire. Colocataires à leur manière, Le Prince Alchimiste. Ouais, du coup, 1er juin, c'est pas ouf, hein. À part Ikaru no Go, tome 19, bien évidemment. Je vous rappelle. Après, il y a Rakai Blues pour ceux que ça intéresse, mais bon. On passe au 2 juin. Beastars OMG. Il y a le tome... Oh, c'est le dernier tome de Beastars. C'est vrai, ça. Bon, il est pas dans ma liste, mais moi, j'ai vu la saison 1. C'était intéressant. En fait, c'était plus intéressant que bien. Mais faudrait peut-être attaquer le manga, en vrai. Mais ouais, du coup, pour ceux qui veulent, le dernier tome, le 22... En fait, c'est le bon moment pour commencer, maintenant. À moins d'attendre qu'il sorte un coffret ou un truc comme ça. Jujutsu Kaisen tome 15, ouais. OMG Valkyrie Apocalypse tome 12. Oh, j'aime trop Valkyrie. Mix, c'est une réimpression. Ouais, Adachi, c'est le concurrent de Rumiko Takahashi. Les enfants d'Hippocrate, ça m'intéresse car j'aime bien le thème de la médecine. Et c'est de l'auteur du bateau Thésée, jure. Faudrait que je dise le bateau de Thésée aussi, c'est vrai ça. Et Adachi, c'est un super auteur. Genre, il a... Ok. Du coup, Valkyrie Apocalypse, c'est un vrai... J'aime trop. Le tome 11 était trop lourd en plus avec... Ça, pour ceux qui savent pas, c'est Bouddha. Hein. Le mec là, avec la sucette, c'est Bouddha. ouais, et ça c'est Shiva. Il est là, Shiva, là. Là, c'est Héraclès. Là, c'est Jacques l'Éventreur. Ouais, du coup, c'est pour vous dire. Hein. Là, c'est Poséidon contre Kojiro Sasaki. Pour ceux qui ont lu Vagabond. Là, c'est Zeus contre Adam, le tome 2. Ah ouais, c'est bizarre, ouais. Et là, c'est Bouddha, j'ai oublié que c'était qui. C'est les 7... c'est un mélange de 7 divinités, je crois, je me rappelle. Mais en tout cas, c'est très lourd, Valkyrie Apocalypse, pour les combats. Je conseille le manga, pas l'anime. Ranking of King, tome 2, ouais.
Ah, j'entends plus trop de gens en parler, mais il y a l'animé en vrai. Après, le manga, je sais pas. Dragon Quest. Coco l'île magique, non. Il y a pas de photo, on lit pas. Le voyage de... Ouh, oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, les années 70. Oh, le manga. Il est sorti quand, ça? C'est en pleine guerre froide, ça, je reconnais. Dans cette série, en 2 tomes. Oh, ça, j'ai quand même du mal, hein. Mizuki. Après, c'est sûr que c'est un auteur de légende. Oh, ça, j'ai déjà vu, par contre, ça m'intéressait, ça, Mononoke. J'ai vu le tome, il avait l'air stylé, le tome. Ouais, 39, 50, ah ouais, quand même. Mais à Mononoke, ça peut être pas mal, hein. Peut-être un de ces 4. Mais j'avoue que ces personnages, ils sont un peu... Ah ouais. Ça, c'est pour Neun, ça. Faudrait mettre la vidéo de Neun. Je crois que c'est le tome qui était derrière, là. Yokai. Hello. Hello, Shimi, salut à tous, hein. Ah, le manga, là... Il m'a demandé de couper Internet, hein. Ah, c'est de l'offrir à Charlotte, quoi. On va le laisser tranquille. Le tome 2 offert quand t'achètes le tome 1, c'est le moment de commencer. Ah ouais, pour Beastars. Ouais, bah de toute façon, la série, elle est finie, donc c'est le moment. Ranking of King Masterclass. Le manga Gegege no Kitaro, il y a eu un animé vraiment pas mal. Ah, peut-être. Bon, j'avoue que le manga, là, je vais pas l'attaquer, mais pourquoi pas. 3 juin, Tugenonki, ouais. Là, c'est Kana, ok. Kowloon. Masomui, ouais. Ouais. Gamaran. Jure, mais Gamaran, ça existe encore? Ah non, c'est un spin-off, ça. Ouais. 12 tomes, un spin-off. Après, à Skip, Gamaran, c'est bien. Hein. J'ai entendu des gens, 22 tomes, Gamaran, ça, à Skip, c'est pas mal. Mais à un moment, j'aimerais bien lire tous les mangas de samouraï qui existent. Tu lis Gamaran, Kenshin le Vagabond. Bon, après, il y a... comment ça s'appelle, le manga, là? Ah, j'ai oublié, là, le Gintama. Bon, ça a l'air super long, mais... Après, tu fais une vidéo sur le genre du manga de samouraï. C'est pas mal, ça. Je vous donne l'idée. C'est pas une idée de ouf, mais bon. Jikaru. Quoi? Ok. Failure Frame, ok. Ouais, bon, là, c'est les Isekai, ok. Ils étaient avec Shinron aussi, toujours là. 55 volumes. Et Kana l'édite encore. Franchement, respect. Parce que je crois que ça se vend pas de ouf. Mais ça, un jour... Ouais, il s'est amélioré, ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui lisent ça encore en France, quoi. T'as l'impression que c'est les mangas, c'est un truc de ultra niche. Mais il y a quand même 55 tomes, hein. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de succès au Japon pour qu'il y ait 55 tomes. Demandeur de retrait, oh là là. Les... Oh, ça, je crois que c'est un manga français, j'ai déjà vu sur Twitter Ankama. Geronimo Cerudo. Ah, c'est Henri, c'est le... Lily Berry. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, ça, j'ai déjà vu, c'est un manga français. Eh, c'est pas mal, hein, la cover, hein. Il est chaud, hein. Elle fait un peu Jap, la cover, genre. Genre, ça peut faire manga japonais, tu vois. Et ça, c'est pas mal, ça, déjà. C'est un bon point pour les mangas français. Mais vous inquiétez pas, les mangas français, j'arrive pour renouveler le genre, ok? Attendez-moi, les gars, ok? Faut juste que je fasse le chapitre 2. Les balles perdues, ouais, après ça, c'est gratuit. Make-up, ok. Full Love Song, pas mal. Ah, c'est un boss love, ok. J'allais dire pas mal la cover. Mimi Izuki, Zuku. Et le roi de la nuit. Jure, le roi de la night. Melchikis, Faker. Ah, ok, là, c'est le moment boys love, ok. Bon, moi, bien sûr, ça m'intéresse pas. Je vais quand même ajouter au panier, parce que... Non, mais parce que, en tant que UBDI, je me dois de tout lire, tu vois ce que je veux dire. Faker, tout ça, le joueur de LoL, ok. On va aller sur Amazon, ok. Bon. Intraitable. Ça, je reconnais le webtoon, ça. Le concierge du grand magasin. Ah, ça, c'est... Tu connais Trivium, ça? Ça, c'est le lézard noir, du coup. Sûr et certain, ça. Que Trivium, il doit connaître, ça. C'est un one-shot? Le concierge du grand magasin. Bon, il n'y a pas d'image, du coup. La fille à la moto. Jure. On passe au 8 juin. Et là, c'est sorti Casuate, Blue Lock. C'est vrai qu'ils sortent toujours ensemble, hein. Mais après, c'est logique, je pense. Oui, ouais, c'est... Je sais pas, il y a souvent... Ouais, ok. En plus, le même tome, à chaque fois, ils sortent ensemble. Je crois que c'était mai ou mars, ils étaient sortis aussi en même temps. T'as des trucs à nous dire, quoi? Ah non, non, non. Non, moi, je... Hein. God of High School, tome 2, ok, pas de soucis, on n'achètera pas, mais ok. 22-26, on n'achètera pas non plus. Parce qu'on s'est déjà fait avoir avec les one-shots de Fujimoto.
Look Back. 140 pages pour le même prix qu'un tome classique. On n'oubliera pas, du coup, tout ce qui est Fujimoto. On n'achète plus. Enfin, tout ce qui est one-shot comme ça. Lone Wolf and Cup, tome 3, édition Prestige, OMG. Mais c'est fini en... C'est 9 tomes, non, si mes souvenirs sont pas mauvais. Je crois que c'est fini en 9 tomes. Enfin, l'édition, elle va se finir en 9 tomes. Du coup, ouais, moi, je l'ai... 12. Oh merde, ah ouais, ça, je pensais que c'était 9 tomes. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais ok. Mais ça va rendre bien, hein. Moi j'ai hâte de voir les 12 tomes dans une mangatech. Moi je le complète pas parce que j'ai d'autres lectures, bah là rien que ping-pong, mais pourquoi pas. En tout cas, l'édition est magnifique. Dans longueur under. Mais y a rien là en juin là. Franchement, pour l'instant, y a pas trop de mangas qui m'intéressent là. Bon, Trigger, Chocolate Vampire, Kingdom Hearts, non. Friends Game, Blue Lock, quoi, c'est quoi? Ah, c'est édition limitée, ah ouais, comme d'hab. José, le tigre et les poissons. Quoi? C'est qui José? José Garcia? Le tigre et les poissons, ok. Boire pour fuir ma solitude. Pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu parles comme ça? Blossom, Marie Curie, ok, on passe au 9 juin. Ah là, il y a FMA tome 11. Ils ont accéléré accéléré le rythme, non? 8 septembre. Ouais, pas trop en fait. Mais c'est long, hein. Franchement, il est lance-soleil FM1. Ça, pour moi, ça fait longtemps que l'édition, elle devrait être terminée, hein. Je crois qu'elle a commencé en 2020, non? Ou 2021, non, 2020. Ça va faire 3 ans et plus, hein. Pour une réédition, c'est beaucoup quand même, hein. Après, je crois que c'est à cause du Covid et ce genre de truc, du coup, vas-y, mais bon. On est au tome... je crois que c'est fini en 19 tomes, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça va se finir en 19 tomes, du coup, ça va être pour 2023 ou peut-être début 2024, et c'est chiant. C'est dommage, quoi. Pour moi, les éditions comme ça, tu sors un tome tous les mois, quoi, et tu finis ça en 19 mois, quoi. Ou 2 tomes, même, tous les 2 mois. Là, c'est trop long. Après, j'ai pas lu le tome 9, j'ai pas lu le tome 10. Du coup, le tome 11 est grave BG. Ouais, il est stylé, le tome 11. Mais de toute façon, c'est une magnifique édition, elle aussi, de manière générale. Arslan, tome 15, ça aussi, je vais le prendre. C'est 15, non, ouais, c'est 18 peut-être, ouais. Il y a Planète, c'est vrai qu'il y a Planète. Je l'ai commandé, Planète. Hippo, saison 6, tome 14, ben, il va pas s'arrêter, hein. Je viens de discuter avec un pote à l'école de Hippo, et il m'avait dit que, en gros, le début d'Hippo, c'est dans les années 70, en fait, ou 80, non? Ou un truc comme ça, et qu'en fait, actuellement, il a 27 ans, je crois, Hippo. Et on est aux années 2000. S'il y a quelqu'un qui est à jour sur Hippo, est-ce qu'il peut me confirmer que là, on est au début des années 2000 dans Hippo? Et que ça a commencé dans les années 80, un truc comme ça? Enfin, pas le manga, hein, mais l'histoire dans le manga, je sais pas si vous avez capté. Saturn retourne, ouais, le manga... on avait parlé que ça ressemblait à Ennio Asano, et je crois qu'on m'a dit que c'était sa femme, Akane Torikai. Mais du coup, il y a déjà le tome 3. Ouais, ça va vite, hein. Le tome 1, je sais qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, et là, on est déjà au tome 3. Je sais pas c'est fini en combien de tomes, mais... on en parle d'Hikaru no Go et son rythme. Ouais, mais en fait, le truc d'Hikaru no Go, c'est vrai que c'est bien pire, mais moi, j'ai commencé maintenant, Hikaru no Go. Du coup, je le sens pas, quoi. Moi, j'ai commencé maintenant, je suis au tome 15. Du coup, là, je vais compléter jusqu'au tome 18, qui sort bientôt, et le 19, il sort en juin. Du coup, je serai à l'avant-dernier tome très bientôt, et... après, en fait, le seul tome que je vais attendre, c'est le tome 20, tu vois. Sinon, j'ai attendu aucun tome d'Hikaru no Go. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pas mal de commencer maintenant. Parce que là, j'ai attendu aucun tome. Le 19, il va sortir, je serai même pas encore au 18, normalement. Et bah après, j'attendrai quelques mois pour le 20. À moins que là, ils font une carotte, ton cas, mais qu'ils disent que le tome 20, il est repoussé de 4 ans. Et là, j'avoue que je lirai sur Internet. Hein, parce qu'au bout d'un moment... je vais pas attendre 1 an pour la fin. Hein. S'il le repousse, je lis sur Internet la fin, et puis voilà, quoi. Et puis j'achèterai le tome quand il sortira. Hein. Au bout d'un moment, faut pas pousser ta grosse daronne dans les orties, quoi. Au bout d'un moment... Ça, c'est le manga qui ressemble à Poutine, je crois. Pas le bon moment pour sortir ça. Dans la diesel... Quoi? On parle d'Ika... Ouais, ça, j'ai déjà lu. Bloody Cruise, ok, super. Si nous étions adultes, ouais, super. Dans l'ombre de Crimi, super, ça. Satan 666, super. Ouais, là, il réédite, ils sortent 2 tomes par 2 tomes, quoi. Et on est déjà au tome 6 de la nouvelle édition. Les 3 premiers tomes, ils sont à 3 balles, ok. 19 mai, il y a 3 tomes qui sortent, du coup 9 balles pour les 3 tomes. Ah, ils sont beaucoup dans les 3, hein, parce qu'il y a 666, tout ça, 3 tomes, 3 euros.
3, 3, 3 x 2, ça fait 6, 6, 6, OMG. C'est les Illuminati. C'est vrai que ça ressemble à Naruto, hein. 6, 7, après ils sortent 2 tomes par 2 tomes, ok. Bon, moi ça m'intéresse pas, mais on sait jamais. Sans complexe, jure. On donne un petit... Dernier tome, ok. Ce qu'il n'est pas, jure, dernier tome. White Blood, jure, ça c'est un... Ah, ça c'est des webtoons, ça se voit. 2 webtoons là. Ah bah c'est le même en fait. Parce que c'est le même prénom et Limlina, le même auteur en fait. Du coup, ouais, ok, c'est en 2 tomes. Senseiya, jure. C'est un one shot. Ah, j'ai vu une cover là. C'est la merde en interne chez... Ouais, c'est pour ça, j'ai vu, il y a plusieurs tomes qui sont repoussés chez Tonkam, et j'ai peur que ça arrive pour Hikaru no Go, et si ça arrive, bah écoutez, je vais chier devant les locaux de Tonkam, hein, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Toujours le même truc. Senseiya, ok, Batman, c'est quoi ça? Ah, c'est pas le même auteur que le vrai Senseiya, c'est Masami Kurumeda. Ouais, mais lui aussi, regardez, l'auteur de Senseiya, lui aussi, il veut pas nous lâcher, hein. C'est comme Fujisawa, au bout d'un moment, il a fait un succès. Mais bon, regardez-moi ça, là. La manga graphie, elle a aucun sens, là. Non, ça c'est trop, ça. Non, au bout d'un moment, tu fais Senseiya. C'est ça, la version originale, si je dis pas de bêtises. T'as fait Senseiya, 23 volumes en édition de luxe. Elle doit être pas mal, l'édition de luxe, en plus. Moi, j'ai jamais lu Senseiya. Bon, j'ai pas 45 ans, mais... Pourquoi pas un de ces 4 ? Mais au bout d'un moment, tu fais Senseiya. Après, vas-y, tu fais un one-shot. Enfin, tu fais un spin-off. Vas-y, on t'accorde le spin-off de 25 volumes, là, Lost Canvas. Ok. Mais après, tu sors The Lost Canvas Chronicle. Non, mais... Pourquoi ils ont tout le temps Chronicle, en plus? Dès qu'ils font un one-shot d'un one-shot, ils appellent ça Chronicle. Ils nous emmerdent, aussi. Naruto Shippuden, ils vont faire Chronicle, aussi? Non, mais au bout d'un moment... Donc là, il fait Senseiya, Lost Canvas Chronicle. Après, il fait Sanchiacho. Next Dimension. Mais on est où, là? Épisode G Assassin. En plus, 16 volumes, hein. Épisode G. Et là, il refait Lost Canvas, un one-shot. Recueil d'histoire. C'est son seul... BTX, c'est son seul autre manga, genre. Ah, franchement, je comprends pas, hein. Mais bon, au moins, il a eu un succès, hein, tout ça. Mais bon, c'est trop, là. Au bout d'un moment, il faut l'arrêter, là. Balayette, il revient plus, hein. Il revient plus dans les locaux. Jure, il y a pas mal de gens qui quittent le net. Pourquoi? Beaucoup de désaccords. Ah ouais? Pourquoi? Genre, il y en a, ils veulent rééditer Homunculus, il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent sortir... Il y en a, ils veulent... Ils veulent réimprimer les tomes, il y en a, ils veulent pas. Et si on réimprimait Vagabond? Ok, je quitte Tonkam. Parce que moi, je veux pas... Je veux les laisser toujours... C'est quoi cette cover, là? Fièvre nocturne. Ah, bizarre, la cover, là. Toshio Saiki. Ok, on ajoute au panier. Quoi? Mais Cornelius, ils sont dans les mangas comme ça, hein. Ça, je pense, c'est une édition... Même Trivium me doit pas mal connaître, ça. Japon intime. Ouais, je suis pas prêt pour ce genre de manga, là. J'attends de divorcer, je vous le rappelle. Cette image est destinée à un public adulte. Ah ouais? Connectez-vous pour voir l'image. Attendez, les gars, ça bug, je crois. Se connecte... Quoi? Mot de passe, ok. Ah, c'était une blague, monsieur. C'était une blague. Ouais, du coup, on passe au 10 juin. Otaku, tome 11. Bucket List, tome 5, OMG. Ça, j'attends. Arrête de me chauffer, quoi? Seraph of the End, mais c'est toujours pas fini, Seraph of the End? Mais attends. Les covers sont toujours aussi magnifiques, par contre, mais je savais pas que c'était toujours pas fini, ok. Gintama, tome 73. Skylight, Skeleton. Shikimori, oh, les tomes. Tu sais déjà la cover que le tome, il est pas ouf. Shiguri... Attends, mais comment ça, il sort le 10ème tome en juin? C'est un bug, non? Ah non, c'est les 7 ninjas des fous. Excusez-moi, j'ai confondu avec Shigurui. Ah, je suis con. Excusez-moi, hein, parce que c'est le même auteur, du coup, j'ai confondu. Et c'est vrai, vous pouvez m'insulter... Non, je rigole, vous pouvez pas m'insulter, par contre, parce que vous allez prendre 10 minutes. Du coup, ouais, Shigurui, tome 6. Tome 7 sort en juin. Et je vais attendre juin pour acheter 2 tomes d'un coup, en fait, au lieu d'acheter le tome 6, parce qu'il manque le tome 6. Mais comme je vous ai dit, j'ai une nouvelle manière maintenant. J'attends 2-3 tomes de sortie avant de lire, en fait. Je vais pas attendre jusqu'à juillet pour les 3, mais je vais attendre au moins juin pour les 2.
Et en vrai, peut-être jouer pour les 3 d'un coup. C'est fini en 10 tomes, du coup. Ok, j'ai confondu. Mais du coup, les 7 ninjas des fous, c'est terminé. Après, je crois que c'est beaucoup moins bien que Shigurui, quoi. De ce que j'ai entendu. Blitz marche comme ok. Un spin-off de Détective Conan. Chacun ses goûts. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Nous irons manger du quoi? Du crabe. Super. Noévé, ok. Ah, j'aime pas le crabe en plus. On passe au 15 juin, on est à la moitié. Sido, tome 16. Pareil, je vais attendre. The Fable, tome 8. C'est une photo, ça. Je reconnais, le décor, c'est une photo. Non? Retravaillé. Alors lui aussi, là, il nous sort Fortnite of the Apocalypse. Je crois que c'est un spin-off de... comment ça s'appelle, là? C'est tendu. Jure, les nerfs sont tendus. Après j'espère que c'est pour le mieux. Peut-être que... Vous savez, des fois, il faut des embrouilles pour repartir sur de bonnes bases, quoi. C'est important. Ouais, je sais, c'est beau ce que je dis. Mais ouais, du coup, peut-être que c'est pour repartir sur une nouvelle direction un peu meilleure. Mais après, je sais pas. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait des tomes qui allaient être repoussés. Mais du coup, j'espère que Icaro Logo, non, quoi, parce que ce serait chiant. Mais ouais, c'est un spin-off de Seven Deadly Sins, ok. Bon, lui aussi, tu vois, il devrait faire un nouveau manga, quoi, c'est bon. Parce que je crois qu'il avait fait un autre manga. Voilà, c'est Blizzard Axel. Ascript, c'était pas mal, ça. De ce que j'ai entendu. Enfin, c'est un manga sur le patinage. Parce qu'il a beaucoup patiné dans sa carrière pour réussir et tout ça, du coup. Et ça aussi, je crois que c'est un autre manga, mais du coup, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas se lancer dans un nouveau manga, je veux dire. Hein, parce que là, ça m'intéresse pas du tout. Takagi me taquine, jure. Infection, Yokawa Shin. Toujours belle les covers, mais ok. Non, Black Box Tome 2, je vais attendre aussi. C'est pas le meilleur Takahashi. Soul Keeper aussi, ça va, mais c'est pas le meilleur. Planète, moi j'ai commandé Planète. Blue Giant Supreme, attendez, mais c'est le CEO de Virgin là sur la cover là. Je connais ça, j'ai déjà vu sa tête. Vous connaissez le CEO de Virgin Megastore là? Si vous connaissez, vous savez que j'ai raison. Mais ouais, est-ce que Blue Giant Supreme c'est aussi bien que Blue Giant normal? Parce que j'ai eu beaucoup de recos sur Blue Giant. Du coup, je vais bientôt le commencer, mais Supreme, je sais pas, tu vois. Vertical aussi, j'en ai déjà entendu parler à Skip, c'est pas mal Vertical aussi. Ça a l'air d'être un bon petit auteur, un peu de niche, mais sympa. Mais Blue Giant Supreme, j'aime bien les covers. C'est marrant les mangas comme ça qui, à chaque cover, ils ont une typo différente. J'aime bien. Pourquoi s'enfermer dans une typo? C'est vrai ça. C'est vrai ça. Même dans Blue Giant, il a une typo différente. C'est vrai que ça, c'est un truc que tu vois rarement dans les mangas, mais chaque tome, tu mets une cover différente, et alors tu vas pas perdre les gens, hein. Pièce charnel, mon coloc est une gameuse, jure. Donc Sally, c'est l'or. Ouais, c'est ça que j'ai réservé. C'est ce tome-là que j'ai réservé de... On dirait le méchant... Quoi? Ah ouais, j'ai capté, j'ai la ref. Mais ouais, c'est ce tome que j'ai réservé, moi, de Planète qui sort. Parce qu'il y a le... Il y a la Perfect qui sort. Je crois que c'est ça. Ah, c'est ça la Perfect. Ah, c'est ça les deux prochains tomes. 24 août et 12 octobre pour les deux prochains. Ok. Ouais, c'est en 3 tomes, ok. Ouais, du coup, moi, j'ai commandé cette édition avec cette cover. Et j'ai déjà l'intégrale, mais bon. Peut-être que je revendrai l'intégrale parce que cette édition, elle a l'air bien meilleure. Il y a Rin aussi qui va être édité. Du coup, Tonkam, bah, en vrai, ils sont quand même actifs. Hein. Même s'il y a des... Non, c'est pas Nini. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas Nini, Planète. Attends. Ouais, c'est pas Nini, excusez-moi. Mais en tout cas, Rin, ça va être édité. C'est chez bien Delcourt Doncam. Ils vont éditer les derniers tomes, je crois. Et ça, c'est pas mal, ça. Mais c'est pas mal, les covers de Rin. C'est l'auteur de Beck? Si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Ouais, Seven Shakespeare, ça a pas l'air intéressant, mais c'est dommage, hein. Ça, c'est sur un mangaka ou quoi? Parce que pourquoi il a une GP? Plume G, pardon. Jeune adolescent, devenir mangaka. Ok, c'était sûr. Ah, dès que le dessin, il a une plume, là, tu sais que... il va pas écrire un roman, quoi. Ah, vous savez, c'est l'acquis de l'observation, quoi. J'ai développé ça sur... Il y a Blue Even, ça c'est vrai, ça j'ai vu qu'il la nouvelle... Mais Takahashi, il revient en forme en 2022, là. Je sais pas pourquoi en France, c'est son année. Tous les éditeurs, notamment Panini principalement. La Perfect, ouais, avec l'illustration... c'est un auteur de BD franco-belge, je crois. Elle est stylée, l'illustration. Mais
Il revient en force, tous les éditeurs ils se sont mis d'accord pour remettre Takahashi sur le devant de la scène. Et en vrai, ça fait plaisir, hein, parce que c'est un mangaka que j'aime bien. Mais t'as Sido, bon, qui est réédité depuis pas mal de temps. Baku Naruto, toujours édité. Black Box, qui vient d'être édité. Ça, c'est chez Pika. Bon, Détonation aussi, c'est édité. Nine, c'est édité. Là, il y a Soul Keeper qui est en train d'être réédité. Par contre, ils ont pas fait une réédition. Ils ont réédité le manga, mais ouais, c'est le même tome, quoi. Enfin, c'est pas une nouvelle édition, c'est la réédition, mais ça a la même gueule que les anciens tomes, ok. Et là, maintenant, il y a Blue Heaven, c'est en 3 tomes, qui va être édité. Du coup, il reste Alive. Ouais, bon, ça, après, je sais pas si ça va être édité. Mais en vrai, déjà, tout ça d'éditer chez Takahashi, ça fait plaisir, hein, déjà. Après, je crois que Nine, c'est en pause, mais bon. Je vais pas vous remettre la vidéo sur Nine, bien sûr. Le Bankaka. Un classique, j'ai envie de vous dire. Ok, non. Destin femme, jure. L'oiseau d'or. Jure. J'irai te tuer dans tes rêves, jure. Mais il y a des... je comprends pas, des fois, il y a des titres, c'est des phrases, quoi. Ok. Yuzu, la petite vétérinaire, Having Design, ouais, ok. C'est quoi ça? C'est bien, ça? Ouais, il y a 3 personnes. Quand il y a 3 personnes, c'est mauvais signe, hein. Moi, j'aime pas les mangas où il y a 3 personnes comme ça. Les japonais, ça fait parler japonais. Ah, mais c'est même pas un mangaka, le scénariste, là. C'est ma gueule. Ah, c'est... il faisait des boys love, l'auteur de... Et d'un coup, il se met à faire un manga qui est pas en mode... Ok. Au commencement, Dieu a créé la Terre, le ciel et les éléments, mais à présent qu'il faut peupler le monde d'animaux, il se lasse et décide de sous-traiter le boulot en charge de cette mission, les anges de l'équipe du design. Quoi? Ok. L'équipe de design du ciel. Jure. Et ils embauchent. Petit CDI, là. D'accord. Eh ben. Et ils ont encore pris de la drogue. On est en 2007. C'est une vidéo de Cyprien, le scénario. Ouais. Je crois qu'ils ont pris de la drogue dans les locaux, là. Blague de youtubeur en 2012. Il faut arrêter la coke, le... Ok, j'arrête. Ok. C'est vrai que le scénario, là... La maison pignon vert, super, ça c'est intéressant, ça. On va l'acheter, ton manga, t'inquiète pas. J'ai vu un manga, là, OMG, dont il y a déjà Dead Mount Display, tome 8 qui sort, ça c'est aussi... j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, hein, j'aime bien ce petit seinen. Vraiment cool, et en plus, là, le rythme, il commence à s'accentuer, là, il y a le tome 8 qui sort bientôt, ça fait plaisir. Vraiment un bon petit seinen, hein, que j'aime bien. Boss Rinoma, ça c'est un spin-off de Prisonnier Riku. Et OMG, les gars, OMG en Taikamen, il arrive. Tome 1 et 2, le 16 juin. OMG, on va tous l'acheter Day One, je vous rappelle le principe. On met tous un slip sur la tête. Et on va dans une librairie, on l'achète, ok? Est-ce que vous êtes chaud? On a un slip sur la tête, main dans la main, on prend le métro. On se balade comme ça, et on sautille comme ça, et après on va dans la librairie, et on demande tous un tome dans Taikamen et tout. Après on lit ensemble et tout. Et en vrai, nos trolls, le live, on lit le tome ensemble. On achète tous en Taikamen et on fait un live, on le lit tous. OMG, l'idée de fou. Et là, je suis là, je lis le tome en live, hein. On se pose, vous posez devant le live et vous lisez des mangas. Mais je vous ai dit, les live lecture, ça peut être pas mal, non? En vrai. On lit le même manga ensemble, genre. Et on commente les mêmes pages et tout. Je jure, ça peut être un bon concept, hein. Genre là, par exemple, je me mets à lire, vous prenez chacun un manga et on lit. Et genre, tout le monde la ferme, genre. C'est quoi son pseudo? Quoi? Son pouvoir? Il met un slip sur la tête, il devient imbattable, je crois. En gros, oh non, un slip, une culotte de meuf, plutôt. Dès qu'il met une culotte de meuf, comme tu vois sur la couverture, il développe des super pouvoirs. Comme l'électrobit, on a vu la technique, hein. Anti-Kamen, le tome 2, ok. L'attaque des titans, c'est quoi, ça? C'est un autre spin-off? La chaîne de la liberté. Ah, il y a tellement de livres, l'attaque des titans, que laisse tomber. Shark Panic. Ça a l'air d'être un excellent manga, ça, hein. Eh ben, encore un chef-d'œuvre. Ouais, c'est gratuit. On passe au 17 juin, on était qu'au 17 juin. Eh, il y en a pas mal des sorties quand même, hein. Moriarty, Motion Zakwa, l'édition Kage numéro 3.
Shigurui, tome 7. My Elder Sister, Harem ou quoi, ouais, ok. Kamuyara, tome 6. Du même auteur qu'Area 51, mais à ce que c'est un peu moins bien. Mordu de toi, jure, Eureka. Uzaki, ok. Eh ouais, les covers là, l'auteur là, ok, hein. Diamond, ok. Oniera, ok. Tome 1, nouveauté, ok. OMG, le dernier tome de Jagan, c'est vrai ça. Le tome 14 et dernier tome de Jagan. Le 22 juin. Pas mal ça. Enfin la conclusion, c'est un vrai bon petit seinen Jagan. Hein. Moi je le mettrais pas comme... Quoi? Ah mais c'est vrai que j'avais oublié que c'était le même scénariste que Blue Lock Jagan. Je le savais, hein, mais j'avais zappé. Et de Haku, par contre, ça, je savais pas. Il a fait Haku, Blue Lock, Jagan, et c'est vrai qu'il y a On l'a fait. 2 tomes qui arrivent... pas de date de sortie, ok. Le 13 juillet, ok. Jeu d'enfant, j'en ai déjà entendu parler, hein. Ah si, j'en ai déjà entendu parler à l'ancienne de Jeu d'enfant. Ouais, c'est toujours un scénariste, quoi. Ok, mais du coup, dernier tome de Jagan, le 22 juin, il y a Meshol, tome 9, ok. IQ. Jure, il y a le dernier tome qui sort. Ah, mais c'est vrai que c'est fini, IQ. Je savais même pas que c'était fini. Le tome 45, le dernier tome d'IQ. 22 juin. Ah, c'est quand même... ouais, jamais eu envie d'attaquer IQ, mais... pourquoi pas un jour mater... En vrai, peut-être qu'à la fin des Bleach Friday, on se mettra IQ en animé, hein, pourquoi pas. Tout ça, la Japex, en anti-kamen. C'est quoi la Japex? Mais pourquoi pas se mater l'anime IQ, un de ces 4. Mais ok, le manga est terminé. En 45 tomes, ok. Zero, je crois que c'est le dernier tome, ça. C'est l'auteur de Prison School, si je dis pas de bêtises. Prison School, autant c'est lourd, mais ça, je kiffe, c'est pas ouf, du coup, j'ai pas voulu commencer. Eden, tome 8, ah ça, par contre, c'est lourd. C'est l'avant-dernier tome. Normalement. Puisque, ouais, c'est l'édition double et c'est fini en 18 volumes. Du coup, c'est le bon moment aussi, c'est bientôt le bon moment pour commencer Eden. Bientôt le bon moment. Il y a le tome 8 et le tome... Ah non, le tome 9, il sort en octobre. Ah, c'est long, là. Ouais, c'est un peu long, là, quand même. Mais vas-y. Mais c'est très très lourd, Eden, en tout cas. En œuvre de SF, c'est parmi mes préférés. J'ai trop kiffé. Même le tome 7 était vraiment lourd. Là, j'attends le tome 8 et la conclusion, bien évidemment. Mais Eden, très bonne œuvre de SF. Je rappelle que des gens trouvent que Origin est une bonne œuvre de SF. Lisez Eden. Ouais, c'est gratuit, ouais, c'est gratuit. L'île aux escaliers. Splatoon OMG. Kirby OMG, à chaque fois on fait la blague, mais c'est toujours là. Ah, je vais l'acheter en Day One, hein. C'est vrai que Nintendo, ils font là les mangas, je comprends pas. On passe au 23 juin. L'édition... Elle sort le 23 juin, l'édition collector de Kurokawa. Elle devait sortir le 25 mai, si je dis pas de bêtises. Du coup, elle a été repoussée. Mais ça va, elle a été repoussée d'un mois, quoi. Bungo Stray Dog. Ça, je l'ai réservé aussi, je devrais aller le prendre. Elle a l'air bien lourde, la collector. Le 24 juin, Bungo Stray Dog, ok. Colors. Bad Company. Ça, on l'avait déjà cliqué, je crois que c'est pareil, un manga un peu de huc. Blackjack. Il n'y a pas d'image, on lit pas. Witch Family. Ça, c'est des artbooks. Dans la fleur de l'âge. Jure. Jure. Hey, wow, c'est quoi tous ces boss love là? Jure. Jure. Lost Sahara, super. On passe au 29 juin. Là, c'est Delcourt, ok. Yokohama. OMG en Tezuka. Ça, c'est pour vous, ça. Les Urasawa, les Charnak, tout ça, là. Je crois que ça fait longtemps que vous l'attendiez, celui-là. Hein. Je crois que vous m'en avez déjà parlé. Celui-là, je crois qu'il y en a, ça fait 20 ans, ils l'attendent, je crois. Bon, il sort le 29 juin. Deadpool Samurai. Super. Passe au 30 juin. Et il n'y a pas de photo, donc on lit pas. Après, c'est le 1er juillet. Attendez, je regarde comme ça. Non, on va pas se spoil, on le fera ça le mois prochain. Mais en vrai, c'est pas un si bon mois que ça. Hein. Genre, pour faire un petit récap, il est long, il y a pas mal de sorties, mais il n'y en a pas tant de si intéressantes que ça.
Moi, là, ce qui m'intéresse, pour le pire, tome 6. Ikaru no Go, tome 19, mais je dois d'abord prendre les premiers, du coup, ce sera pas pour le juin, peut-être. Après, non. Je sais pas, vous, quel manga vous intéresse, là, le manga que vous attendez le plus pour juin. Mais moi, il y a bah, pour le pire, Ikaru no Go. Valkyrie Apocalypse. C'est vrai qu'il y a Beastars tome 22 pour ceux que ça intéresse. Peut-être Tugelanki, c'est pas sûr. Après, FMA, Arslan. Arslan, j'aime beaucoup aussi. Fièvre Nocturne. Bucket List of the Dead, ouais. Sido, mais je l'achèterai pas tout de suite. The Fable, peut-être. Peut-être j'attends ou je l'achète tout de suite, je sais pas. Black Box, je vais attendre. Soul Keeper, je pense que je vais le prendre parce que j'ai déjà lu 2 tomes, du coup là, on va dire que je suis dedans. Ah, il y avait Miroir aussi, mais ça, c'est un one-shot de The Promised Neverland, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, vous savez, les collections, ça me collait, quoi. Donc, et ouais, c'est des misous, là. Mais bon, je vais pas le prendre parce que TPN, c'est bien, mais bon. La fin, tout ça, ça me donne pas envie d'attaquer Mirror, ni les dessins. Après, il y a Planète, bien évidemment. Mais cette édition, ouais, celle-là. Blue Event, je sais pas si je le prends ou si j'attends de la sortie des 3 tomes. Le tome 2, il sort en octobre. Je pense que je vais attendre la sortie des 3 tomes, je sais pas. On verra. Mais je pense que ce serait mieux d'attendre les 3 tomes, quoi. Parce que le tome 2, il sort en octobre, du coup, le dernier doit sortir en janvier. Autant attendre janvier et acheter les 3 tomes, hein, je pense. C'est une meilleure technique, je pense. Dead Mount Display, bien sûr. OMG en Kamen, c'est la meilleure nouveauté du mois. Tome 1 et 2. Shigurui, peut-être, ouais. Bien sûr, Jagan, tome 14, c'est le dernier tome. Eden, ouais. En vrai, si, il y en a Kirby, bien sûr. Ouais, il y a Spy Family aussi. En vrai, si, il y en a quelques-unes quand même. Bad Company, mais pour des raisons qui m'incombent. Blackjack, c'est une réédition, ça? De l'ancien manga? Je crois que c'est un ancien manga à la base, non? On arrête commercialisation. Ah, il était chez Glénat et Naban le réédite. Jure, je savais même pas. Il est sorti quand, le tome 1? Ah, en 2021? Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Bah, ça fait toujours plaisir de voir un manga qui était plus édité de revenir, même si, bon, je vais pas l'acheter, enfin, il m'intéresse pas. Forcément, j'ai envie de te dire. Et Het My Mia aussi. Ouais. Et c'est tout, hein. Ouais, on a fini les sorties du manga du mois de juin. Let's go. Voilà, donc si t'es là, c'est que t'as fini la vidéo ou que t'as skip. Et ça, c'est pas bien. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager. Mais tu connais la chanson. À me dire dans les commentaires quels sont toi les mangas que tu attends pour juin 2022, encore une fois. À me follow sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de whips d'élite. Une communauté bienveillante et passionnée. Des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.